À 9 heures d'avion de Paris, la Guyane française fait partie des territoires et des départements d'outre-mer. Environ 260 000 personnes vivent en Guyane, principalement sur son littoral. Sa forêt, grande comme le Portugal, est incontestablement la plus luxuriante et la plus riche en biodiversité des dom-toms. En Guyane française, ce ne sont pas seulement la forêt et les êtres qui l'habitent qui risquent de disparaître, mais également des patrimoines culturels, des civilisations, qui depuis des temps immémoriaux se sont façonnés en connivence avec la nature. Ces peuples, qui nous éclairent sur les conditions du vivant, se sont construits au contact de cette forêt, au point, aujourd'hui, de faire partie de sa biodiversité. Tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font jusqu'au moindre geste, au moindre mot, témoigne de leur intimité avec la forêt qui les fait vivre. L'argile et l'arrouement font partie des piliers de leur culture. Les peuples autochtones de la Guyane sont aujourd'hui plus que jamais menacés par une fièvre dévastatrice. Cette fièvre n'a pas d'antidote. Elle s'attaque à tout ce qui est vivant. Depuis les années 1990, l'orpaillage clandestin explose en Guyane et fait des ravages en se répandant sous la canopée, en fractionnant le domaine terrestre et en polluant le vaste réseau de criques forestières avant de rejoindre les fleuves et bien sûr d'aboutir dans l'océan. Cette ruée, nourrie par des populations miséreuses de l'État de l'Amapá au Brésil, est désormais l'une des principales ressources économiques de cette région frontalière de la Guyane française. Cette économie parasite se pérennise sous nos yeux au détriment de la biodiversité et des peuples forestiers guyanais. C'est sur ce site Montagne d'Or, ici sous d'épais nuages de la saison des pluies, que d'autres prédateurs s'apprêtent à agir. Ceux-là ne sont pas miséreux, beaucoup s'en faut puisqu'ils sont immensément riches. Ils viennent entre autres de Grande-Bretagne, du Canada et de Russie. Tous sont addicts à l'or. Ici, au cœur de ce joyau de biodiversité, ils iront rechercher leur butin jusqu'à 400 mètres de profondeur. C'est une société, c'est une entreprise privée. Je ne vois pas pourquoi elle viendrait faire de l'intérêt général en Guyane. Elle n'a pas décidé un jour de dire ah ben, oh, je vais aller aider la Guyane à se développer. Non, ce n'est pas ça. C'est une entreprise, c'est une société et quand elle s'installe, c'est pour le bénéfice de ses actionnaires. Ce n'est pas pour le bien-être de la population. Les déchets, ils vont nous les laisser. Nous aurons quand même 350 millions de tonnes de déchets miniers, qui seront stockés sur 400 hectares. Je ne sais pas si on se rend compte, 400 hectares. Une fosse qui va faire 2,5 km de long sur 500 de large et 400 de profondeur, dans lequel on peut faire entrer la Tour Eiffel et dans lequel on peut installer 32 stades de foot, comme le Stade de France. On peut mettre 32 stades de France dans cette fosse-là. Les déchets, 350 millions de tonnes, vont être stockés pour 50 millions de ces tonnes-là. Ce seront des bouts cyanurés qui seront mis dans un bac à résidus avec une géomembrane qui aura une durée de vie entre 100 et 160 ans. Après, qu'est-ce qui se passera? Plus personne ne sera là, ni